Bonjour à tous, c'est le retour des fameux jeudis sur l'hippodrome de Longchamp avec une réunion en semi-nocturne et un quintet qui va se disputer aux alentours de 20h15. Donc voilà, il faut prendre des nouvelles habitudes pour ces rendez-vous du jeudi soir. Cette nouvelle émission Quintet Flash a pour cadre le prix de Marly, qui est un handicap qui est réservé aux seuls sujets de 3 ans. Ils vont s'affronter sur la distance de 1300 mètres. C'est une distance où il faut faire preuve évidemment de vitesse. Et il est évident que sur ce genre de parcours, les numéros de corde sont parfois intéressants à suivre de près parce qu'ils peuvent être piégeux pour certains concurrents. Mais on peut quand même relever qu'il y a des chevaux de qualité au départ. Donc il va falloir faire un savant mélange entre les numéros de corde, les jockeys et puis la forme des chevaux. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. Sans plus attendre, on attaque avec mes bases et le numéro 1, Super Cali. C'est un cheval qui a gravi les échelons avec des succès plutôt prometteurs. Ce n'était pas mal du tout non plus le dernier coup en Angleterre avec une 5e place. On peut dire on va le reprendre en confiance. En digne fils de Chala, évidemment, il apprécie les tracés de vitesse. Alors certes, il a tiré le numéro 14 dans les stalles, c'est peut-être pas évident sur ce genre de parcours, mais je fais entière confiance à Christophe Soumillon pour lui donner le meilleur des parcours et évidemment viser la victoire. Le numéro 3, Momento Justo, il enchaîne les succès et du coup sa valeur évidemment est sur la montante. Il a beaucoup de qualité, c'est un cheval qui a laissé de belles impressions, notamment lors d'un succès avec le numéro 15 à la corde. C'était vraiment pas mal du tout, c'est un cheval qui aime bien quand même aller de l'avant. Là il a tiré le 16, je pense que Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet devrait pouvoir lui aussi lui donner un superbe parcours. Donc on pourra avoir un beau mano à mano entre Stéphane Pasquier et Christophe Soumillon à l'arrivée. Le numéro 2, Micoléo, c'est un sujet qui fait preuve d'une extrême régularité. Il est bien servi, lui, par contre, avec le numéro 1 à la corde. Il devrait pouvoir s'en sortir ici pas mal du tout. Il devrait lutter aussi avec son compagnon d'écurie, le numéro 1, Super Cali. Du côté des opposants, je fais confiance au numéro 4, Jovial Berry. Elle se montre performante ces derniers temps. Elle aime aller de l'avant et devrait ici profiter du coup de son numéro 4 à la corde. Elle ne devrait pas taper loin. Le numéro 9, Cour du Roi, a été supplémenté pour disputer cette course. Alors il débute dans les handicaps en 36 de valeur, mais je pense qu'il devrait pourquoi pas performer d'entrée de jeu et se glisser dans la bonne combinaison. Il a laissé une belle impression lors de sa dernière victoire. Alors pas de souci pour les 200 mètres supplémentaires, je pense qu'il devrait pouvoir s'adapter. Le numéro 5, Régalien, il est en forme et fait preuve vraiment d'une belle constance. Il sera encore dans le coup à mon avis. Le numéro 16, Winan, elle est irréprochable et a une ligne justement avec Régalien. C'est pour cette raison que je la garde également parmi mes 8 préférés. Je pense qu'elle a sa chance ici, surtout avec ce tout petit poids. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Dubai's Memories. Il retrouve la valeur qui était quasiment la sienne lors d'un succès dans un handicap. Extra sur la distance et en progrès sur sa rentrée, je garde, je pense qu'il pourrait y avoir une cote à la clé. On poursuit avec les outsiders et le numéro 7, Il Sogno. Il a des lignes plutôt intéressantes. Encore un élève de Alessandro Botti au départ de ce Quintet Plus. Attention à lui pour une place, on ne va pas du tout l'écarter. Le 15, Mondango, il doit franchir un cap ici, mais attention, son entraînement est en forme, il a été supplémenté, donc on peut s'en méfier plutôt en fin de combinaison. Le numéro 6, Lily Rose, doit convaincre dans l'handicap en 37 de valeur. Je m'en méfie quand même parce qu'elle avait démontré de la qualité par le passé, mais on la verra plutôt un peu plus en retrait. Le numéro 10, Kama, c'est le 3e atout, ou plutôt le 4e atout de Alessandro Botti au départ de cette course. Elle a terminé 3e de Super Cali et Momento Giusto, donc c'est une ligne qui est quand même plutôt intéressante, donc on ne va pas la négliger quand même si je pense qu'elle est un petit peu en dessous de ses compagnons d'écurie. Le numéro 13, No Time to Wet, à ce poids, c'est pas mal, juste sur sa forme, pourquoi pas, pour pimenter un petit peu les rapports de cet événement. Le numéro 11, Eve Rio, débute dans l'handicap en 35 de valeur, donc on peut demander un petit peu à voir, mais on va quand même le surveiller et ne pas totalement l'éliminer. On termine avec les délaissés et le numéro 14, Fleur de Baileys. Elle a des lignes mais manque de constance quand même et je pense que le lot est quand même un petit peu relevé pour elle. On peut lui en préférer d'autres ici. Le numéro 12, Dieppe, elle a pointé en 41 de valeur. Depuis, c'est un petit peu la dégringolade au niveau de sa valeur. Elle ne parvient
toujours pas revenir vraiment peut-être à un niveau pour pouvoir s'illustrer ici, donc c'est vraiment pas simple, c'est pour cette raison que je l'écarte. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus réservé à des 3 ans. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.